Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la palette Midnight de Beauty Bay. Je vous ai montré ces palettes, j'en ai acheté 3, donc les 3 qui sont sortis en taille moyenne. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la Midnight palette qui va aller avec mon pull, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà fait mon teint, je vais vous dire vite fait ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai pas utilisé de base en fait aujourd'hui. J'ai pas utilisé de base. Ça c'est bizarre quand même. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ma routine The Ordinary, donc ma peau était déjà bien préparée. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Nabla, le Skin Realist, qui se présente comme ceci. C'est un produit que j'ai reçu du site Beauty Bay et qu'est-ce que j'aime ce fond de teint. Il est léger, modulable. La peau est hydratée, il laisse un petit côté glowy. J'aime énormément ce produit. Moi, j'ai la teinte 3 Medium. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur le site de Beauty Bay. Et franchement, c'est un très bon fond de teint. Si vous avez la peau déshydratée, vous allez kiffer. Si vous aimez la couvrance moyenne, on va dire, vous allez adorer. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Comme concealer, j'ai utilisé le Kiko. Celui-là que j'aime énormément. Comme bronzer, j'ai sorti le Physician Formula dans la teinte Deep Bronzer, la teinte la plus foncée je pense. Il est magnifique ce bronzer. Comme highlighter, j'ai utilisé le Doll Beauty. C'est un de mes préférés en highlighter. Il est magnifique. Vous le retrouvez aussi sur le site de Beauty Bay. Excellent highlighter. Moi j'ai la teinte Shine Bright. Et comme blush, j'ai sorti mon Pat McGrath, celui-là dans la teinte, je vais vous dire ça tout de suite, Paradise Venus. C'est cette teinte terracotta, juste canonissime. Voilà. Très joli blush, rien à dire, ça se diffuse super bien, j'adore. Et comme brume pour fixer donc mon teint, j'ai utilisé la Beauty Wide que j'aime beaucoup. Je vous ai montré cette brume en action que j'ai reçue de la marque Beauty Wide. Pour mes lèvres, j'ai utilisé l'huile à lèvres de chez Essence que j'aime énormément, franchement, un très bon produit. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vais vite appliquer ma base, donc c'est la P. Louise dans la teinte Rimmer 03. Et on va attaquer le make-up tout de suite. Voici la color story de la palette. J'ai fait un reel sur Instagram avec les swatchs de la palette. Des teintes magnifiques. Il y a du violet, il y a du bleu sous différentes teintes. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me concentrer sur cette partie-là de bleu. Donc voilà. J'attrape un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Voilà. Et je vais venir prendre la teinte Mist, ce magnifique bleu ciel, que je vais venir l'appliquer juste ici. Je viens tout d'abord tapoter la matière. Je prends la teinte qui s'appelle Kéruline, ce bleu là, très joli, que je vais venir placer juste à côté. Et voilà. Et enfin, pour le coin externe, j'attrape la teinte qui s'appelle Denim, ce bleu foncé avec une petite pointe de violet, j'ai l'impression. Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est une magnifique teinte. Voilà, foncé. La pigmentation, excellent. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, plus précis. C'est de la marque BH Cosmetics qui vient d'un lot de pinceaux. Et je vais venir étirer légèrement le fard. Voilà. Pour faire un petit V en fait. J'ai un tout petit peu de chute, pas beaucoup. Du coup, je prends un petit pinceau comme ceci. Et voilà. Je vais nettoyer mon petit pinceau. Et je vais venir estamper le bleu foncé. Ouh là là, j'ai un souci là. Ouh là là, ça fait des taches.
Je reprends mon 231 et j'estampe les deux teintes ensemble. Le bleu moyen avec le bleu foncé. Voilà, je vais prendre un pinceau, donc le Morphe X Jaclyn Hill comme ceci, et je vais venir estamper les deux teintes ici, le bleu moyen et le bleu clair, légèrement. Maintenant, je vais venir bien sûr estamper les bords tout au-dessus. Et pour estamper, je prends le pinceau pardon, Morphe X Jaclyn Hill. Voilà, estampage terminé. Je vais prendre un petit pinceau du Caire, comme ceci, pour appliquer la teinte Denim juste ici dans le ras de cils. Et bien sûr, je vais connecter avec le coin externe. Je vais commencer par les lumineux et voir ce que je vais mettre dans la muqueuse. Du coup, je vais prendre un pinceau applicateur de fard, le Jessup 234. Je vais commencer par la teinte Sky, qui est juste ici, magnifique teinte. Je ne vais pas faire de cat crease, hein. On va travailler les fards comme ça. Et je vais venir l'appliquer là où il y a la teinte claire. Magnifique. Trop beau. Voilà. Je vais passer à la teinte qui s'appelle Potion. Voilà, magnifique. C'est un bleu quoi. Bleu avec des paillettes. J'espère que ça va bien s'appliquer avec le pinceau, sinon je vais mettre au doigt et je continue au pinceau. Je vais venir déjà estamper les deux teintes ici. J'ai laissé un petit morceau vide. Je vais venir appliquer la teinte Bubbles. C'est un bleu foncé avec des paillettes aussi. Par contre, je vais prendre un pinceau plus petit pour l'appliquer, le Ducaire que j'ai utilisé pour mon ras de cils, que je vais venir placer à côté du bleu et le fard mat foncé. Et je vais venir l'appliquer sur le mat pour donner un petit côté lumineux. Je mets au-dessus du creux. Voilà, comme d'habitude. Hein. Je vais venir quand même appliquer des petites teintes lumineuses dans le ras de cils. Du coup, je vais reprendre la teinte Potion que je vais appliquer juste ici au milieu. Et pour ce qui reste là du ras de cils, je vais venir appliquer la teinte plus claire Sky. Alors, pour le coin interne de l'œil, il y a cette teinte aussi un peu argentée taupe qui s'appelle Steel. Mais je pense que c'est quand même foncé. Du coup, je vais venir prendre la teinte violet très claire, là, la teinte Glim, qui se trouve juste ici. Voilà, et je vais tenter de la mettre ici dans le coin interne. Je pense que je vais quand même la sproucher. Voilà, pour éviter les chutes déjà. Ouais. Ça donne super bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais appliquer des crayons dans les muqueuses supérieures, inférieures, mettre des faux cils à mon avis. Et on se retrouve pour le look final. Make-up terminé. Et voici le rendu final, les amis. Voilà, c'est vraiment très chargé, mais j'avais envie de tester plusieurs teintes pour voir la qualité, etc. Donc, voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. Je vais m'éloigner un tout petit peu et je vais vous dire ce que j'ai appliqué comme crayon, etc. Comme mascara, avant d'appliquer les faux cils, j'ai utilisé le MAC Stack, le Micro Brush, une nouveauté MAC.
Comme fossile, j'ai utilisé ceux de chez Essence, les Jasmine. Le packaging est comme ceci. Ils sont très jolis, très longs, mais pas trop fournis. Donc parfait pour voir à travers le make-up. Dans la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon noir de chez Marc Jacobs. Voilà, très pigmenté et ça tient super bien. Et pour la muqueuse inférieure, je ne sais pas si vous allez voir, c'est le NARS. Il est trop bien ce crayon pour les yeux. C'est le High Pigment Longwear Eyeliner dans la teinte Ocean Drive. Voilà, c'est une teinte comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Un bleu électrique comme ça. Magnifique, super crémeux. Waouh, il est magnifique. Et comme rouge à lèvres, comme gloss, j'ai utilisé le Pat McGrath, le Heavy Petal Lost Gloss Lip Gloss, qui est comme ceci. Voilà, rose magnifique. J'aime beaucoup, vous le savez, hein, les gloss Pat McGrath, c'est une bombe atomique. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la palette? Ben, pas grand-chose, hein, à part qu'elle est magnifique. Les teintes sont super pigmentées, les lumineux sont magnifiques. Voilà quoi, il y a certains lumineux qu'on peut appliquer directement avec le pinceau, aucun souci. Mais il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus, comment dire, plus flaky, plus crunchy. Il faut donner un petit coup de spray au pinceau et ça s'applique comme un rêve. Franchement, c'est une excellente palette. Comme toutes les palettes Beauty Bay, j'ai envie de dire. Et j'ai trop hâte de faire un make-up dans les tons violets là au-dessus. Waouh! J'ai quand même utilisé cette petite teinte claire là dans le coin interne de l'œil. Ça donne un petit peps comme ça casse un peu le bleu. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire si ce look vous a plu, si vous avez déjà testé cette magnifique palette, ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo crash test des autres palettes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.